Bonjour YouTube, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la 6e, 7e VOD, je ne sais plus, de la République du RP. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous avons du travail en commission qui nous attend. Moi, j'ai toujours pas la cam, puisqu'on est dans la même session de stream. Normalement, peut-être qu'à la prochaine VOD, elle sera de retour. En attendant, on est en commission du Sénat, encore une fois. Voilà. Là, le Sénat, ça y est, il y a du boulot pour le Sénat. Let's gong. Pour une fois qu'ils travaillent, les vieux là. Ouais, J'avoue. les pattes de la République, ça y est, ils les ont sortis, ils peuvent plus s'en passer. Hein. Bravo. Ok. Voilà, Donc, je t'ai mis toutes les infos. À qui, à moi? Oui. Attends. Ah ouais, là. Tu l'as mis où? Sur 4 sur milliards. l'écran. Ah ouais. Les finances publiques. Sur l'écran. Le tien? Oui. Attends. Pourquoi je vois... Mais attends, mais ça, je ne peux absolument pas lire. Ah, c'est trop petit. Oui, ça se lit. Il faut que tu fasses une capture d'écran de l'application, pas de ton écran. oui. Tout ton stream et tout en fait. Ah bah oui, bah alors sinon oui, reste sur mon rendu de stream. Voilà, Non, mais c'est c'est très utile. Attendez, c'est très utile d'avoir que tu streames ton OBS parce que justement on peut voir les timers, etc. Il y a les chronos, Alors, ouais. loi sur si tu veux lire exactement ce qui se passe dans l'écran de jeu, faut regarder le stream de ce stream. Ouais. C'est Parce que ça, pour le Raphaël. coup, t'as pas besoin d'être à la seconde. Attends, je suis allé regarder sur ton. Ouais, c'est ce qu'il faut sur faire. ton, Ouais. sur ton live. Raphaël Bertrand, c'est ça? C'est ça, voilà. Loi sur la réhabilitation des condamnés. Voilà. Ah, ok, on va essayer de faire ça. Raphaël Bertrand, c'est quelle partie? C'est PSDF. 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 Tu vois, t'as la petite Ok, couleur PSDF. à chaque fois, la petite pastille de couleur. Ouais, la couleur. Ouais, couleur j'étais pas sûr que le jaune c'était PSDF. Très bien. Ok. Et tu sais, comme tu sais ça, je n'ai qu'un écran, donc je peux pas Oui, pas bien faire sûr, de. mais- Mais ok, Ouais. ok. Le Sénat a des moyens limités, on entend tout à fait, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que le Sénat est une chambre qui prend du temps. Ok, est-ce qu'on y va? On y va. Ok. Bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur la réhabilitation des condamnés. La parole est à Raphaël Bertrand pour le PSDF. Vous avez entre 2 secondes et 2 minutes pour exposer votre intention. Alors je précise, en commission, c'est 1 minute pour le rapporteur et 30 secondes pour les groupes. Ah ok, on est pas sur du 1 minute, je ne savais pas. Eh bien, vous avez entre 1 seconde et 1 minute. Merci. Oula, pardon, j'ai oublié de lancer mon chrono. Merci, madame la présidente de commission. Mes chers collègues sénateurs, nous venons aujourd'hui devant vous avec un projet de réhabilitation des condamnés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Actuellement, en France, nous voyons, selon pas mal de sondages et pas mal d'études, que les prisonniers de faits peu graves, notre loi concerne les faits peu graves, comme un vol dans une épicerie ou quoi, arrivent à sortir de prison, enfin ils ont purger leur peine et finissent directement à nouveau dans la misère. Puisque ceux qui volent dans les épiceries, la plupart du temps, c'est des gens qui ont un salaire assez faible et donc n'arrivent pas à se nourrir. Aussi, nous voulons rééduquer ces personnes-là et leur permettre de trouver un emploi pour qu'ils participent activement à l'économie de France. En plus, nous voulons s'assurer à ce que les prisonniers soient traités correctement pour les petits délits, pour les grands délits comme les violeurs ou les meurtriers du genre assassinat. Nous sommes bien évidemment plus tatillons. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole sera d'abord pour le groupe FTI, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Jean-Marc Herrien. Merci, monsieur Madame la présidente, pardonnez-moi. Vous avez entre Mes 3 et chers- 30 secondes. Mes chers collègues commissaires, ce projet de loi que vous nous proposez est intéressant, mais il faudrait se demander, les finances publiques tiendraient-ils? Parce que si on analyse un peu, les finances publiques vont s'effondrer. Mais est-ce que c'est étonnant venant de vous? Je ne pense pas. Mais néanmoins, votre projet de loi est intéressant, notamment sur la réhabilitation et l'éducation des condamnés et des prisonniers, et surtout les soins et la santé médicaux, car nous sommes dans un pays démocratique et égalitaire, même si les prisonniers sont en prison, nous conclure. devons les soigner. Donc Faut conclure. nous soutiendrons ce projet de loi, mais Vous attention concluez. aux finances.
Attention aux finances publiques. Merci, chers collègues. La parole est maintenant à monsieur Philippe Blouze-Darty pour le MR. Vous avez entre 3 et 30 secondes. Tâchez à respecter le temps de parole. En effet. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les commissaires, chers collègues, aujourd'hui vous nous proposez une loi qui vise à saccager le processus carcéral de notre beau pays. En effet, une justice n'est efficace que si elle est suffisamment dissuasive et qu'elle punit correctement tous les délits sur lesquels elle a une voie d'application. Aujourd'hui, vous proposez de claquer 8 milliards d'euros pour créer des usines à récidive. Nous aurions besoin de plus de prisons et moins d'accompagnement. Nous voterons Concluez. Merci, chers collègues. Très bien, tout le monde s'est exprimé. On ouvre les scrutins, j'imagine. contre. Ok, la session de vote est ouverte. Bah wesh. Pourquoi il vote contre? Ah non, Ah. c'est... Attends, quoi? Le scrutin, Ah le non, scrutin est fermé, majorité requise, 3 petits points verts sur les 5, 4 points verts sur les 5. La loi est donc adoptée. Je vous remercie. Hop, alors. J'avais oublié comment on disait pour le suivi des scrutins, désolé. Hein, Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos et voici les résultats Ouais, du scrutin. ouais. On sent les habitués. Hein. Ah, moi j'avoue, je suis pas comme ça. Je suis pas vraiment une bandeuse de. De RP. J'adore le RP, mais vraiment de Sénat et de, des apparats, etc. Tout ça. Après, soyons honnêtes, le Sénat c'est nul. Hein. Franchement, les goûts et les couleurs. Hein. Je veux dire, je comprends les gens qui Après, t'aiment bien. moi je suis d'accord avec toi dans le fait que les cérémonies et tout, si on pouvait les retirer, ça ferait des économies, ça sert plus. Voilà. Ah, C'est bon, c'est pas ce que je dis. Je dis juste que pour aller au bout de mon RP, je galère un peu plus du fait que je crois que je suis moins attaché à cette étude-là que peut l'être SAS par exemple. Mais je n'en ai sur aucun jugement. Allez, séance publique du Sénat. Cette fois on y est, accrochez-vous. Ah, là c'est Sénat. Toujours. Eh ben. Et donc là c'est pourquoi. Pareil, pour, tout est écrit. Alors attends. 232, hein, j'espère on les aura. Ouais, c'est Ok, constitutionnel. alors, Donc, Ok, donc là. Ok. Ah, donc là c'est FTI là. Oui. Très bien. Est-ce que tout le monde est chaud? Oui, on attend que ça. c'est Est-ce une que le sacrée chat ouverture. est chaud? C'est une sacrée ouverture de séance au Sénat. Ah, j'imagine Gérard Larcher. Est-ce que le Sénat est chaud? Est-ce que le chat est chaud? Voilà. Ok. Et Let's abonnez-vous go. surtout. Ouais, abonnez-vous, n'hésitez pas, comme Groaoud, d'utiliser votre Prime ou d'offrir des subs ou de prendre un sub. Avec Voilà. la Marseillaise en X techno là. Yes, carrément là. Bref, allez, Allez. revenons au RP. Bonjour à toutes et à tous, mes chers collègues. La séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur le processus d'adoption d'un projet de loi. Je donne la parole à la rapporteure pour le groupe FTI, Madame Lisa Jacques. Greffier Sasslil, là tout ça c'est 2 minutes pour les groupes, 2 minutes pour le rapporteur et 1 minute pour les groupes. Vous avez entre 2 secondes et 2 minutes pour exposer votre projet de loi. À partir de Merci maintenant. madame. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier Sinistre, Mesdames et Messieurs les milices, mes chers collègues. Alors, je viens devant vous pour vous proposer un projet de loi constitutionnel comme on a discuté en commission. Peut-être pour ceux qui n'étaient pas là, le projet de loi est le suivant. Déjà, nous faisons une réforme constitutionnelle sur l'adoption de lois. Premièrement, les lois ordinaires, nous proposons de les adopter à la majorité relative pour plus de démocratie, pour plus de facilité à adopter un projet de loi qui ne ferait pas consensus ou qui serait difficile d'adopter. Ensuite, nous proposons de garder les 2 tiers sur les lois constitutionnelles, car si nous mettons
une autre condition, ça pourrait avoir de graves conséquences. Et enfin, nous proposons le vote bicaméral qui va dans le bon sens, car nous sommes un parlement bicaméral, nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat a le droit de participer aux travaux parlementaires. Enfin, nous proposons une obstruction parlementaire, mais nous avons eu des amendements que nous avons soutenus, qui est une obstruction parlementaire une seule fois par loi qui va dans le bon sens pour éviter que le Parlement soit bloqué par des oppositions ou même par d'autres personnes qui ne connaissent rien à la démocratie. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais à... Oula. Voilà. Monsieur Robert Botaillot pour le groupe MR. Vous avez 1 minute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, chers sénateurs. Aujourd'hui, notre Chambre a une mission importante à étudier, celle de réparer la République. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec des assemblées en mode dégradé qui n'acceptent plus de se parler et qui ne jouent plus le jeu parlementaire. Que ce soit au niveau des votes, que ce soit au niveau du cheminement des lois, que ce soit au niveau du droit sacré de l'opposition, nos chambres ne fonctionnaient plus selon les sacro-saintes règles éditées par notre fondateur, le général de Gaulle, lorsqu'il a créé la Ve République. Aujourd'hui, nous réparons une injustice, nous recréons du débat, nous recréons de la communication entre nos chambres et nous nous inscrivons pour de bon dans l'esprit de la Ve République. Voilà, il faut conclure. Nous avions proposé cette loi en tant que dans notre journée d'initiative parlementaire. Ce sera celle de la FTI que nous soutiendrons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à présent N'empêche. à... Oui. Non, j'attends que tu finisses. Oui, la parole est à Joe Bidenois pour le PSDF. Vous avez 1 minute. Merci, Madame la Présidente du Sénat. Mes chers collègues sénateurs, cette loi, bien évidemment, va dans le bon sens. Nous remercions l'opposition d'avoir accepté notre amendement concernant l'obstruction parlementaire. C'était la seule chose qui nous faisait un peu peur. Maintenant que cet amendement est inscrit dans la loi, nous soutenons à 100% ce projet de loi du FTI et nous applaudissons le travail parlementaire qui a été fait de la part de l'opposition. Nous vous remercions. Merci, chers collègues. Nous allons à présent passer au vote. Rappelez-moi... C'est... Ok. Là, le bulletin est ouvert, là. Là, le Et vote, le scrutin. tu peux le dire, le scrutin est ouvert, le scrutin est clos, parce que là, ouais... À chaque fois, désolé, vous savez, je suis pas 10, mais des fois, je mélange les mots dans ma tête. Le scrutin est ouvert, le scrutin est clos. Alors, majorité requise... C'est quoi la majorité requise? 232. voix. 232 voix. Pour 311, abstention 19 et contre 18. Le projet de loi est adopté à la majorité. Je vous remercie, chers collègues. La séance est levée. Et on peut s'applaudir. Voilà, ça c'est du travail transpartisan comme on apprécie. Alexandre, Marine Le Pen en imitation de... Non, on aurait plutôt dit le ministre de la Santé actuel aux US. Qui Robert, pour faire de Joe quoi Biden. RFK Junior. Ah oui, Kennedy Junior, oui. Il parle un peu comme ça, avec la voix cassée. Hein Ouais. J'ai jamais entendu parler. J'avoue, je l'ai Ah pas. bah, si tu l'avais entendu parler littéralement. Putain, vous avez raté des trucs, les gars, hein, parce qu'il en a dit des Ouais. conneries. Alors, attends, j'ai je eu des connais propos- ces conneries. J'ai eu des propos rapportés, voilà, mais je l'ai jamais entendu de Oui, sa voilà. bouche, voilà. Ouais. Voilà. It's C'est a ça, Non, ouais. bah, c'est, en fait, il a un problème d'élocution au niveau des cordes vocales, je crois. Ce qui fait qu'il il a toujours l'impression d'avoir un truc coincé dans la gorge. Je vais pas l'imiter parce que je pense que je le ferai mal. Mais bah bon, c'est insupportable, mais c'est évidemment pas sa faute. Bien Et, sûr. et après, le contenu sur le fond, oui, c'est de la merde, et ça, pour le coup, c'est sa faute. Mais Ah bref, bah, vous écouterez à l'occasion. Ouais, bien sûr.
Du coup, est-ce que là, on a fini en ce qui concerne le Sénat pour la session ou Eh ben non, là on est en séance publique du Sénat toujours. Oh là 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 là! Mais je travaille aujourd'hui. Purée, et vraiment, il faut savoir que genre hier ou avant-hier, j'étais en mode il fait quand même super chaud, je suis clacasse. Est-ce que je lui dis d'annuler? Purée, il y avait besoin de la présidente du Sénat aujourd'hui. Donc là, on est sur. Ah oui, ok, d'accord. Donc là, on est en séance publique. Là on est en pour, séance la publique, loi. voilà. Ok. Ouais. Profitez un peu des derniers instants parce qu'après ce sera toutes les lois le Sénat. C'est 232? Là Non, c'est c'est 175 pour les voix requis. Ok, oui, 175. Ah oui, c'est bon, on peut le voir. On peut le voir. Ok. Je l'avais pas vu. Il y a beaucoup d'infos. Donc là, c'est le projet de Raphaël Bertrand pour le PSDF, loi sur la réhabilitation des condamnés. Let's go. Est-ce que tout le monde est chaud? Oui. Ok, let's go. Très très bien. Ah bah là, je rentre en mode MJ, hein, toi. Bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la discussion en séance publique du projet de loi sur la réhabilitation des condamnés. Je donne la parole au rapporteur Raphaël Bertrand pour le groupe PSDF. Vous avez pour une durée de 2 minutes. Je vous remercie, chers collègues. Comme nous l'avons dit en commission, ce projet de loi vise surtout les petits délits. Pour expliquer un petit peu le contexte de cette loi, aujourd'hui en France, des gens sont condamnés pour des vols légers. Alors, bien évidemment, c'est grave et ce n'est pas à faire, mais le contexte que nous avons ici est que certaines personnes, des sans-abri notamment, n'ont pas les moyens de se payer à manger et se retrouvent à voler. Bien évidemment, la justice doit être impartiale et condamner ces personnes-là. Notre projet de loi est surtout concernant l'après, concernant la vie qu'ils vont avoir après leur condamnation, une fois qu'ils auront purgé leur peine. Là-dessus, nous pensons que les petits délits doivent être rééduqués et réhabilités. Nous voulons que cette personne, cet SDF par exemple, qui a volé une baguette de pain, se retrouve 6 mois en prison, soit aidé par le gouvernement à retrouver un emploi et à participer activement à recréer de la richesse pour la France, pour réparer ses erreurs du passé. Aussi, comme l'a dit le FTI en commission, et nous les remercions pour cela, il est important, même si nous avons des condamnés, qu'ils ne soient pas traités comme des animaux. On n'est pas Donald Trump aux États-Unis avec ses prisons carcérales où ils jettent des gens comme si c'était des tas de déchets. Nous traitons bien nos incarcérés. Certes, ils ont fait des bêtises dans leur vie, c'est pas pour ça que nous devons les traiter comme des inhumains. Nous sommes le pays des droits de l'homme et nous devons l'appliquer. J'invite donc mes collègues du Sénat à voter cette loi et je vous remercie de votre attention. Merci, chers collègues. La prison parole. carcérale, tu t'as pas la langue dans ta poche, toi. Allez, le pléonasme n'est pas interdit dans mes séances au Sénat. La parole est désormais donnée à Plouf Plouf. La présidente de l'Assemblée du Sénat qui a de la conviction là. Alors attends, je fais qui? Plouf, plouf, 1, 2, 3. J'essaye de varier. Et il faut. Et si vous critiquez mon style de jeu, ça sera une ablation testiculaire pour la prochaine fois. La parole est à Philippe Géroux pour le groupe FTI. Vous Merci, avez une minute. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues. Comme nous l'avons expliqué en commission, le but de cette loi, c'est d'assurer la dignité de l'être humain. Car nous ne sommes pas aux États-Unis, certes, mais nous devons prendre en compte que même si les gens sont en prison, ils méritent le respect qui leur sont dû. Mais nous ne devons pas non plus tout tolérer aux vertus des finances publiques. Même si à droite, comme disait Sarkozy, on va nettoyer la cité au Karcher, eux ils veulent nettoyer les prisons au Karcher, mais ce n'est pas très sérieux. Nous soutiendrons ce projet de loi et j'invite tous les députés à voter pour. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est désormais au groupe MR, Monsieur Rachidati. Vous avez la parole pour la durée de 1 minute. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Mais quelle mouche vous a donc piqué? Dois-je vous réexpliquer un petit peu le principe du fonctionnement de notre modèle carcéral français qui consiste à laisser la main au juge de décider d'une peine
pour ensuite qu'elles soient appliquées grâce à un système carcéral dans le but que ce soit dissuasif. Des peines suffisamment fortes pour ne pas provoquer une récidive. Aujourd'hui, vous proposez de claquer 8 milliards d'euros comme ça dans des finances publiques sur lesquelles il semblerait que vous n'ayez plus aucun contrôle et que vous signez des chèques en blanc à n'importe qui, à n'importe quel budget, à n'importe quel projet pour littéralement créer des prisons à récidive. Le but n'est plus de condamner des crimes mais au contraire d'inciter nos citoyens, nos citoyennes à recommencer. Allez-y, commettez les pires délits, de toute façon la justice vous incitera à recommencer. Pour mettre fin à cette folie, nous voterons contre. Merci, monsieur Hatti. Colonel Hatti. Le scrutin est ouvert. Bah, tu t'es abstenu? Non, j'ai voté pour. Le scrutin est clos. Qui sera Non, tu t'es abstenu. Bah, moi j'ai rien fait, hein, c'est les députés. Hein. Ok, le scrutin est clos. La majorité requise pour adoption de la loi est de 175 voix. Voix pour 180, abstention 69 et contre 99. C'est une loi qui passe. Le projet de loi est donc voté positivement. Merci pour votre participation, chers collègues. La séance est désormais levée. Hop. Est-ce qu'il y a des interventions journalistiques pour les journalistes? Oui, bah tiens, on va sortir bien énervé nous Oui. de l'hémicycle du Sénat. Gouvernateur, tu interroges peut-être le MM. Oui. Tout à fait. Après, Monsieur... Attends, non, c'est pas ok. C'était Attila qui a Botaillot. parlé. Oui, mais c'est pas forcément lui qui parle aux Quoi que tu journalistes. veux. Oui, c'est juste pour je le rappeler. Monsieur Botaillot, Oui. un mot sur le projet de loi qui a été adopté. Eh bien, aujourd'hui, nous constatons que, encore une fois, l'union du PSDF et de la FTI précipite notre pays vers sa ruine, puisque grâce à cette somme colossale qui va être engloutie dans le système carcéral, nous allons créer non plus des prisons, mais des systèmes à récidive. Voilà, le crime va prospérer, le crime va s'amplifier grâce au PSDF et grâce à la FTI. Nous, mouvement républicain, sommes pour une justice qui condamne effectivement et qui dissuade avec des peines fortes. Il semblerait que cette majorité sénatoriale ait décidé de prendre une autre voie. Les Françaises et les Français constateront ça lorsque le crime augmentera et s'en plaindront à leurs élus locaux. Je vous remercie. moi je peux Merci. faire une déclaration si vous. Oui, monsieur... Monsieur Géroux, allez-y. Oui. Que Écoutez, pensez-vous de cette loi? Écoutez, cette loi semble intéressante. Moi, ce que je constate, c'est que 90% des députés de notre groupe a décidé de s'abstenir. Moi, je n'y suis pour rien. Notre présidente de groupe a donné une consigne libre aux sénateurs de la FTI de voter pour ou contre. Nous ne sommes pas en dictature. Nous n'imposons pas aux députés de voter. Ils votent ce qu'ils veulent. Après, cette loi va causer de gros soucis financiers, mais d'un autre côté, c'est une bonne chose car nous devons respecter la dignité de l'être humain. Donc voilà. Après, n'accusez pas la FTI d'être la béquille du gouvernement alors que 69 des 71 sénateurs se sont abstenus. 69. Pardon, oui. Comme le journaliste de chez Playboy là. La présidente du Sénat elle-même a relevé donc. Ouais, est-ce que le PSDF veut réagir? Non, mais c'est pas obligé. Non, hein. c'est pas. Ouais, c'est pas suffisant. Ouais, C'est pas obligatoire. pas pertinent. Ouais, ça marche. Nous attendons la droite. Pardon, excusez-moi, oui, bah, ça c'est un message de ma droite. Référence, c'est pas le macho, non? Exactement. Et ça, c'est un message de ma droite, connard. Voilà. J'aime beaucoup ce sketch. Oh, ça fait chaîne jeu des mots entre journalistes et députés Non, là. Hein. c'est bientôt l'heure de la motion de censure. Ah, Dépêchons-nous alors d'y arriver alors. dépêchons-nous de censurer. Alors, Ouais, en plus, il y aura je Francesco da Silva dans les tribunes en haut qui va bien analyser la situation.
Il va mettre la pression. J'arrive, je termine mes petits dossiers. Voilà, et on y va. Juste, on est bien direction- d'accord que pour une résolution, il faut approuver si on veut qu'il y reste. Qu'est- Non, non, tu attendez. votes contre. Euh, Non, J'y approuve. Non, en fait, non, en gros. Là, pour tu poses censurer- une question de confiance. Oui, voilà, tu poses une question de confiance, donc stricto votes, sensu en jeu. Ah oui, Si tu es pour la confiance, tu votes pour, et si tu es contre Ouais, la voilà. conscience, enfin contre la conscience. Excusez-moi, pardon. Ça, c'est la Vraiment, droite. tu votes contre. Eh bien, tu votes contre. Bon, qui est contre la conscience ici? Allez, là. Wesh, les déclarations. Das Ça va, Gott, les das Gott, das Gott. Oh, ouais, des minutes, hein. Radio Lumière, déclaration de Henri Tumrel. Ah bon? Non, je sais pas, Ah bon je viens de voir. Non, Ah, c'est d'accord. Saul Goodman. Allez, on appuie, mes chers collègues. Faut Tumrel. qu'on aille à la conférence. Ouais, on arrive, hein, on arrive. Hop, tac. Tumrel, il voilà. est pas là, il est aux États-Unis actuellement, il est absent. Ah, effectivement, j'ai pas la ref 75, ouais. Ah, on y est! On y est! Nion. Ah, là, on a la haine, là. Voilà. Ah bah Ah, effectivement, on est très remonté, ouais. Première censure de la législature, attention, il faut fêter ça, sortez le champagne. Ah, le FTI qui s'est retenu 1 an et demi pour pouvoir poser sa première censure. Ils ont dû, mais alors ils en pouvaient Bah, plus à la fin, après- les pauvres. Non, en vrai, théoriquement, j'ai attendu pour l'instant. Avant Michel Arnaud, ils n'avaient pas fait non plus de grosses conneries. Là leur Premier ministre, voilà, c'est trop bon. Là, y a pas de... là, je pose pas de questions. Non, là, c'est Non, le on président peut de dire l'Assemblée comme- nationale qui. Ouais, donc qui préside. le PSDF parlera pour lui. Oui, voilà, ouais. Mm. Ok, je ferai Ah. les 4 colonnes après, du coup. Est-ce qu'on a perdu le Tout à président de fait. l'Assemblée nationale? Ah, Non, non. en effet. En effet. Oui, la séance est ouverte. Nous nous réunissons aujourd'hui. Alors, pardon, en RP, c'est une motion de censure, on est bien d'accord. C'est une motion de censure, on est bien d'accord. Ouais. Mm. Oui, oui. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'examen d'une motion de censure qui a été déposée par 50 membres de notre assemblée. Pour la défendre, qui passe en premier? C'est bah moi non. C'est toi qui l'as déposée? Ok, oui, oui, bah oui, ça va. Pour la défendre, madame, oui, bah, madame la présidente panoteuse, allez-y. Merci. 2 pour, minutes à chaque fois par 2 personne. minutes. hein. Ouais, pour 2 Merci, minutes. monsieur le président, monsieur le premier sinistre, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues. Aujourd'hui, nous ne votons pas seulement sur le maintien d'un gouvernement ou sa censure, nous votons sur une méthode, nous votons sur une dérive. Depuis votre arrivée au pouvoir, vous gouvernez avec un non-respect du Parlement. Le Parlement est contourné, les contre-pouvoirs sont ignorés, le débat démocratique est réduit à une formalité. Depuis votre arrivée, monsieur le Premier ministre, vous transformez la France en un régime américain. Vous demandez l'obéissance là où les Français réclament d'être entendus. Quand un gouvernement refuse d'écouter les syndicats, méprise les associations, balaie les amendements de l'opposition sur certaines propositions de loi et transforme cette assemblée en simple chambre d'enregistrement à l'américaine, il ne renforce pas la démocratie, il l'affaiblit. Vous appelez ça de l'autorité, qu'il faut respecter le débat. Moi, j'appelle ça de l'autoritarisme. Nous y voyons une concentration excessive du pouvoir. La motion de censure n'est pas un caprice de l'opposition, c'est l'un des principaux instruments de contrôle du gouvernement dont on dispose, la représentation nationale. C'est pour ça que nous le réclamons depuis des années, que nous devons passer pour un régime parlementaire et non par un régime de monarchie constitutionnelle. Alors, la chose est simple. Je vous appelle tous à voter, car nous ne voulons pas censurer uniquement le gouvernement, mais nous voulons dégager le Premier ministre qui se comporte comme s'il était le roi du pétrole, alors qu'il n'a rien fait dans sa vie, à part critiquer la représentation nationale. Alors, certes, on pourrait dire que la censure ne passera pas, ou que la FTI sont l'extrême gauche. Mais en attendant, c'est pas nous qui ne faites rien face au carburant, ou ce n'est pas nous qui avons insulté et pris en otage la représentation nationale sous prétexte que je suis Premier ministre. Alors, mes chers collègues, je vous invite à voter et balayer ce Premier ministre, ou devrais-je dire le premier sinistre. Je vous remercie. Faut conclure. Oui, merci. Oui, c'est Mathilde, pas nous. Allez, pour le MR,
Non, je vais d'abord laisser le Premier ministre. C'est pas le gouvernement répondre. qui parle, normalement, après. Oui, tout à fait. Ah non, Je vais laisser le... Si c'est le Non, Premier c'est ministre le- qui parle, ouais, au nom du gouvernement. D'abord, c'est ceux qui ont déposé la motion, ensuite le gouvernement, et ensuite les autres s'ils veulent parler. Ok. Donc, Monsieur le Premier ministre, vous avez 2 minutes. Très bien, chers collègues, que dire? Que dire, hein, que dire à part que ça énerve la gauche quand on leur met leurs 4 vérités en face? Que ça énerve l'opposition quand on met en place un Premier ministre qui ose dire les choses, qui ose parler? Le PSDF jusqu'ici avait tenté de s'abstenir d'insultes et pendant le mandat qu'a accompli Monsieur Arnaud, je n'ai vu que mensonges, désinformations, critiques et aucun changement de ligne de la part des deux partis qui pourtant ont perdu l'élection de 2017 à cause de leur comportement. Cependant, je tiens à m'excuser. Je m'excuse notamment pour les chiffres que j'ai donnés par rapport au PIB qui étaient erronés. Je n'ai pas eu l'obéissance et la droiture en tant que Premier ministre que je devais avoir et je m'en excuse. Aussi, je tiens tout de même à déclarer que je ne laisserai pas passer le mensonge, je ne laisserai pas passer quelconque insulte, et que ce soit pour mon parti ou pour un autre parti. Si j'entends le FTI insulter le MR, je le condamnerai fortement. Si j'entends le MR condamner ou insulter le FTI, je le condamnerai. Si j'entends mes camarades du PSDF insulter quelconque membre de l'opposition, je le condamnerai. C'est notamment pour ça que Louis Picsou n'a pas pris la parole la dernière fois, puisqu'il avait insulté hors de cette assemblée un membre du MR. Aussi, j'appelle la majorité présidentielle à voter la confiance et à ne pas censurer le gouvernement. Et j'appelle encore une fois les députés de l'opposition à faire entendre leurs paroles à travers ce vote. Je vous remercie. Merci. Pour le MR, Monsieur Le Pen, allez-y. Pour 2 minutes. Attends, t'as dit qui là? Monsieur Le Pen. Le président Open. Ah punaise, Éric ouais, nous Open. on a eu un bug de son, on a entendu Monsieur Le Pen. hein. Ça Donc, confirme ce que je disais avec l'extrême droite. qu'est-ce que tu disais? Pour 2 minutes. Ok, ouais, donc, ok, bon d'accord, très bien. Merci minutes. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues. Aujourd'hui, nous prenons sur le temps parlementaire afin de réfléchir à une question cruciale. Comment fonctionnent les institutions de la Ve République? Le mouvement républicain vous offre aujourd'hui ce petit cours de loi constitutionnelle dont j'espère, Monsieur le Premier ministre, vous emporterez avec vous quelques apprentissages. Car en effet, selon la Constitution de la Ve République, le Parlement, l'Assemblée nationale est responsable devant le président de la République. En revanche, le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Or, Monsieur Polichinelle, depuis que vous avez été nommé, vous n'avez eu de cesse de bafouer le rôle de l'opposition, de critiquer verbalement, de manquer de respect à chacun des membres qui sont sur les bancs de cette Assemblée, ce qui fait que vous avez réussi à engendrer une grogne sur ces bancs, sur ceux du Sénat, et vis-à-vis aussi de votre propre majorité qui grince des dents quant à chacune de vos prises de parole. Aujourd'hui, le mouvement républicain prend la parole non pas pour déstabiliser le pays, mais pour incarner ce rôle de la stabilité dans les institutions. Aujourd'hui, le mouvement républicain mesure l'importance qu'est la sienne de prendre la parole sur ce sujet-là. Et aujourd'hui, nous ne vous jugeons pas sur vos actions, mais sur votre méthode. Nous avons entendu et acceptons vos excuses et votre inflexion de ligne quant aux propos que vous aviez tenus lors des séances de questions d'actualité au gouvernement. Nous vous invitons à maintenir cette ligne, faute de quoi j'inviterai mes collègues de la majorité à abattre le couperet de la censure et à vous envoyer présenter votre démission ainsi que celle de votre gouvernement auprès du président de la République. Nous ne vous soutiendrons pas officiellement et nous sommes très attentifs sur la méthode que vous emploierez à partir de maintenant aux fins de pouvoir travailler avec nous. Je vous remercie. Il faut conclure. Merci. Je vais maintenant mettre au vote la motion de censure contre le gouvernement. Alors, à la suite d'une question purement électronique,
Il faut appuyer sur le bouton vert si vous soutenez le gouvernement et rouge si vous voulez le censurer. Histoire pas que, le que tout le monde soit tout à Oui, fait au oui. clair. Ils peuvent se tromper Oui. aussi. Non, personne ne va se tromper. Voilà. Le scrutin est Personne ouvert. ne s'est trompé. Personne. Vous m'avez insulté. Le scrutin est clos. Pour la confiance au gouvernement 345, pour la censure 232, l'Assemblée nationale renouvelle sa confiance au gouvernement. Merci à tous. Ouh, La- c'est un scandale. La séance continue. Non, la séance est suspendue pour 5 minutes, le temps que tout le monde reprenne ses esprits. On a un vote juste après. Voilà. Passez à la buvette, s'il vous plaît. Voilà, merci. Il y en a qui veulent faire des interventions sur les 4 colonnes? Alors, je veux en faire une, mais comme je l'ai fait l'autre fois, s'il y en a qui veulent passer avant, je laisse ma place. Non, moi ça va. Est-ce que la FTI veut intervenir? Pourquoi pas? J'ai plein de choses à dire. Ok, on commence par la FTI, après on fait le MR? Allez. C'est une question? Ça te va? Oui, oui. Oui. Enfin, c'est comme. Ouais. Ok, d'accord. Ben, let's go FTI. Alors, oui, quelqu'un de la FTI en particulier qui veut prendre la parole, Madame Panoteux? Oui. Très bien. Alors, vous avez essayé vous avez posé votre première motion de censure, ça n'a pas abouti. Vous en tirez quelle conclusion? Est-ce que c'était trop tôt? Peut-être qu'il fallait laisser sa chance au gouvernement? Écoutez, pourquoi laisser sa chance à un gouvernement qui est en place depuis bientôt plus d'1 an et qui joue avec le Parlement? Je suis désolé, nous avons laissé sa chance sous Michel Arnaud. C'est pour ça que nous n'avons pas déposé une motion de censure, car nous avons respecté Michel Arnaud malgré nos différences, mais l'actuel Premier ministre est un tyran qui traite la représentation nationale comme des moins que rien et qui glisse de plus en plus vers un régime présidentiel où on ne respecte pas le Parlement. Et ça ne sera pas respectable. Ce n'est pas un échec. Cela a montré que malgré nos différences avec le MR, quand l'opposition est unie, ils peuvent arriver à de belles choses. Et c'est pour ça que j'appelle les députés de la majorité présidentielle qui sont de plus en plus en fracture avec le Premier ministre. Censurer ce Premier ministre qui n'a rien à faire à Matignon. Ok, Je vous remercie. Maintenant, merci beaucoup. C'était une prise de parole très intéressante. Pour le MR, quelqu'un pour le MR qui veut rebondir? Oui, bien sûr. Président de groupe, Eric Coppen. Oui, bonjour. Bonjour, voilà. Écoutez, Bonjour, nous sortons... oui. On vient d'avoir Madame Panoteux du FTI qui vient de dire que elle croit dans l'accomplissement de grandes choses lorsque l'opposition est unie. Vous vouliez défaire le gouvernement. Est-ce que pour vous c'était trop tôt, c'était le bon timing, c'est une bonne chose? Alors, pour nous, aujourd'hui, c'était pas la question de renvoyer le gouvernement ou pas. Le but était d'envoyer un message clair. On ne piétine pas les institutions de la Ve République. Le Premier ministre s'en est pris verbalement à nos deux assemblées et a provoqué des remous dans sa propre majorité. C'est vous dire à quel point sa méthode ne fonctionne pas. Et donc, la motion de censure déposée par les collègues de la FTI aujourd'hui, grâce au vote du mouvement républicain, a permis de faire envoyer un message. Vous avez entendu les propos du Premier ministre tout à l'heure, qui a dit qu'il regrettait certains propos employés. C'est tout à fait le genre de réponse que nous attendons de la part d'un Premier ministre, qu'il soit à la hauteur de la fonction. Et c'est pour cela que nous lui avons envoyé cette leçon. On ne piétine pas les institutions de la Ve République, sinon on crée du remous, de l'instabilité, et ce n'est pas ce qu'aurait voulu le général de Gaulle. Mais ce commun accord avec FTI, est-ce que c'est une lune de miel ou un coup d'un... Ah, mais écoutez, nous sommes dans notre rôle d'opposition.
nous sommes en opposition au gouvernement. Il n'y a pas d'accord avec les FTI. Nous avons de profondes divisions entre nos partis. C'est bien pour ça qu'on siège sur des bancs différents au sein de cette assemblée. Et nous n'avons que peu de points d'accord avec les collègues de l'extrême gauche. Mais ils sont là néanmoins. Ils ont fait usage de leur possibilité de censurer le gouvernement. Nous avons utilisé cette occasion, non pas pour renvoyer le gouvernement, mais pour envoyer un message clair, celui qu'on ne piétine pas l'Assemblée nationale, que le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale. Tant que le gouvernement aura ce point en tête, nous continuerons d'exercer notre rôle d'opposition constructive et respectable en ne censurant pas le Premier ministre. Pour autant, si jamais il venait à continuer dans ses divagations, nous appellerions les collègues de la majorité à venir nous soutenir en renvoyant le Premier ministre qui finalement ne les représente pas tant que ça. Autre question, Monsieur Polichinelle. Monsieur Open, Oui. s'il vous plaît, Oui. une autre question. Vous avez, pendant votre prise de parole tout à l'heure, notamment sur la question de la motion de censure, vous avez mentionné que, d'une part, que le gouvernement était responsable devant l'Assemblée nationale, ce qui est tout à fait exact. Mais vous avez aussi mentionné que l'Assemblée nationale est devant le président. Étant donné que officiellement vous ne soutenez pas le président Tumrel, pouvez-vous expliquer ces mots qui ne se retrouvent pas dans la Constitution ? Eh bien, tout simplement, je faisais référence à la possibilité au président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale. Nous avons, en tant que parlementaires, la possibilité de censurer le gouvernement et l'obliger à démissionner et donc obliger le président à former un nouveau gouvernement. Et en échange, le président de la République, dans l'application telle que prévue de la Constitution, peut dissoudre à tout moment l'Assemblée nationale. C'en est son droit le plus strict et nous respectons cette possibilité-là offerte par la Constitution. Bien sûr. Merci. Et, Monsieur Polichinelle, peut-être qu'il Oui. y a quand même un mot, Monsieur le Premier ministre. Vous avez tenu bon face à la tempête. Est-ce que pour vous c'est une victoire ou une victoire en demi-teinte Écoutez, ce n'est pas une victoire en demi-teinte. Cependant, je veux adresser un message concernant mes méthodes, de ce qu'a dit le MR. Je veux mettre cet exemple qui a eu lieu aujourd'hui. Quand j'ai fait une erreur au niveau de mes chiffres sur le PIB, je me suis excusé. J'ai dit que je m'étais trompé. Quand notre loi passe, votée par le PSDF et par le FTI, que je remercie encore une fois sur ce projet de loi, concernant la réduction des impôts pour les petits ménages et l'augmentation des impôts pour les riches, le MR a d'abord déclaré que cette loi, dès qu'elle serait adoptée, au bout d'un mois, créerait du déficit. Pourtant, cela fait maintenant plusieurs mois, presque un an que cette loi a été adoptée. On est toujours en excédent budgétaire, comme quoi que ça marche. Je veux déclarer ceci au MR. Vous nous dites que nous changeons nos méthodes. La différence, c'est que nous, quand on fait des erreurs, on les assume. Quand le budget est passé en excédent, qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez déclaré que c'était grâce au travail du Parlement sur le MR, mais vous avez refusé ces lois qui ont permis à la France d'être en excédent, contrairement à nos collègues du FTI. Donc je le maintiens, le MR, des fois, pas tout le temps, encore heureux, se permet de mentir. Et c'est ça que je condamne. Alors, bien évidemment, mes méthodes dérangent, mais je continuerai à condamner les mensonges, je continuerai à condamner les injures proférées, à quel que soit le collègue, je continuerai ceci. Alors, peut-être qu'il faudra que je vérifie plus mes chiffres avant de l'ouvrir, ça c'est vrai. Et je m'engage à le faire. Je vous remercie. Est-ce que l'Assemblée nationale est prête pour le projet de loi, là, la suite ? Oui, je vais lancer la sonnerie, puis on va rouvrir la séance. Attendez, Ah, le Premier ministre se permet de manger un spéculoos. Attention. C'est de spéculoos, l'entrisme belge. Je dénonce et je condamne. Eh ben, Encore un laquais de arrête sang saucisson. Arrête pour vous emmerder, je vais en manger 3, tiens. Allez hop. Je m'en fous, je vais chercher mes sablés normands. Parce qu'au moins, je soutiens les agriculteurs. Moi. C'est vraiment pas facile. On peut y aller. Hein.
C'est bon, vous avez fini de bouffer là? Ah ouais. On t'attend. Ah bah très bien. La séance est ouverte. Nous allons maintenant débattre et voter sur les recherches à enquêter, qui a traduit ça, sur lesquelles se concentrer dans notre pays. Il n'y a pas de débat. On cherche. Ah bon? Voilà, c'est juste Bah, on pourquoi ouvre le la scrutin. séance alors. Ouais. Ok, bon. Allons-y. Le scrutin est ouvert. Et bah très bien, presque unanimité. 555 voix pour le sujet numéro 3, 22 pour le sujet numéro 1. L'Assemblée priorise le sujet numéro 3. Merci à tous pour ces prises de parole si brèves que je ne les ai pas entendues. Et bon appétit. Monsieur le Président, quelques mots d'amour? Non. Alors. Allez vous faire voir. Bref. Voilà. Il est incroyable ce clip. Ah ouais. Pour ceux qui n'ont pas vu, c'était un clip que j'ai mis sur le dit qui était hier en séance. C'était très très bon. Hop. Alors, attendez, j'arrive, hein, excusez-moi. Pour la droite, d'habitude. Ah, mais écoutez, nous faisons du travail de qualité et ça, il ne se fait pas en étant bâclé. Bah tiens. Quand c'est la droite qui traîne, c'est du travail de qualité. Quand c'est les autres partis qui traînent, c'est on bloque les institutions. Ah bah, ça me semble pourtant évident. Ouais. Manipuler la vérité, c'est condamnable. Hein. On se retrouvera au tribunal. Hein. Attendez, bougez pas. Plus d'argent. Je demande un prêt à j'allais dire à la Russie. À la Chine. s'il Oula vous plaît. Oula. Tiens. À la Après, Chine. c'est il Sachez faut que- l'argent. Sachez qu'en droit pénal français, tu disais oui, ne pas dire la vérité. Dans un tribunal français, t'as le droit de mentir. Et tu ne peux pas être condamné ou jugé pour ça. Eh C'est ben. vraiment un pays de merde. Quoi? Allô. Alors, pardon, en tant qu'accusé, hein, en tant que témoin, non. Mais en tant qu'accusé, oui, t'as Ah le droit oui. de mentir. Ah oui, Oui, puisqu'on en tant que demande... témoin, oui, il faut bien que tu- Voilà. Sachant qu'aux États-Unis, non. Mais la différence, c'est qu'aux Revoir. États-Unis, On tu s'en t'es fout pas obligé tout de ça. parler. Bah, c'est quand même mon exemple. Tout un tas de trucs. Oui. Bah on passe le tour, il n'y a rien d'autre. Ouais, c'est parce que je travaille. Ah oui, tiens, faut qu'on fasse Tu ça. peux pas les affaires de l'État, bref. La droite Ouais, qui qui travaille. travaille. J'ai jamais vu ça. Oh là, mais attendez. Vous aussi vous êtes au cours d'argent, c'est ça? Alors non, c'est pas une question d'argent, c'est une question de... nous travaillons sur une loi Sur et le la moyen. quantité d'amendements est juste énormissime. C'est laquelle? Démerde-toi. C'est la loi du Non, mais démerde-toi. Merci Saslil. Ah bah je vais regarder sur son stream. Attends. Oh putain, on arrive Oh, le 2019, vilain. ça veut dire préparez les masques. Hein. Là, il faut préparer les masques. Hein. Ah putain, oh là là. Préparez-vous à rentrer Putain, dans de voir, Bizarre c'est quoi comme loi? Comme disait j'arrive. Darmanin, Voilà. ça va bien se passer. Et nous avons rendez-vous au Oui. Sénat. Tu sais à quoi tu C'est fais la loi. référence quand même, libérer les énergies. Ah bah oui. On adore David Lisnard sur ce Mhm. stream. Ouais, bien sûr. Je suis Soutien président. officiel. Non, je sais Ça pas. se lit le soutien officiel de la chaîne. De la chaîne de David Ah. Bref, vous avez On compris. sait- On sait pour qui tu votes en 2027. c'est bon. Ah bah oui. Mais je Bah, suis pas on encore sait- décidé on entre savait déjà Retailleau qu'il- et Lisnard. Oui, voilà, c'est ça. Je comprends. En attendant, nous avons du travail en commission du Sénat. Tiens, la fameuse loi. La fameuse. Madame la Présidente? Oui, Oui, voilà. on est reparti au Sénat. Allez, Ah oui. let's go. 30 secondes, 1 minute. 1 minute pour moi, 30 pour les autres. Ok, Alexia Rousseau. Ah, la droite qui propose des idées. Intéressant. Bah, Sécurité oui. des frontières et immigration. Ah bah let's go. Mm. Allez, c'est la première fois qu'on envoie la... Donc, J'ai des coupures moi sur Discord, je sais pas vous. Ah, si vous m'entendez.
Ah, attendez. Est-ce que, Non mais en fait c'est juste c'est une bon seconde à chaque fois, mais c'est vrai que ça coupe un peu. Je crois que c'est la chaleur qui fait que les connexions plantent. Hein. Ok. Est-ce que tu veux que je fasse un test avant Non ou mais est-ce que j'y vas-y, vais continue, c'est juste que voilà. D'accord, voilà. d'accord. Donc on est sur une discussion. Non, c'est pas une discussion en séance publique, c'est juste une Non, proposition. c'est de projet de loi. commission. Commission, let's go. Let's go. Bonjour à toutes et à tous mes chers collègues, la séance est ouverte. L'ordre du jour appelle la commission du projet de loi sur la sécurité des frontières et l'immigration. Je donne la parole à la commissaire. Si je dis pas de bêtises. Et pas c'est ça Van der Leyen, bien sûr. Alexia Rousseau. Chers collègues, vous avez la parole pour une durée de 1 minute. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les sénateurs, chers collègues, aujourd'hui nous nous retrouvons dans le cadre d'une transposition d'une directive européenne que nous croyons bon au sein du mouvement républicain d'approuver, qui est la directive Retour, votée par les instances européennes. En effet, aujourd'hui, les frontières tant françaises que européennes sont devenues des véritables passoires migratoires qui attirent le tout venant désireux de bénéficier de toutes les largesses que notre système de protection peut offrir. Il faut envoyer un signal clair qui montre que seules les personnes qui souhaitent véritablement s'installer et contribuer à l'activité économique de notre pays peuvent entrer dans le pays. Malgré tout, et nous en sommes conscients aussi, nous savons que des pays traversent des situations politiques compliquées et c'est pour ça que nous sommes attachés à une politique d'asile, mais néanmoins restreinte à de véritables mises en danger de personnes. Voilà la proposition que nous vous proposons aujourd'hui et nous vous enjoignons à la voter. Je vous remercie. Merci. C'était merci pour le MR. La parole est désormais donnée au PSDF. Là, j'appelle pas les gens. Ouais, voilà. Mais vous avez. Elle est figée, elle est au FTI d'abord, s'il vous plaît. Je ne vois pas pourquoi je m'y opposerai. La parole est Merci. au FTI pour une durée de 30 secondes. Merci, monsieur le président. Enfin. C'est madame la présidente, Ah, donc pardonnez-moi. vous avez perdu 5 secondes. Vous avez 25 secondes. Madame la présidente, mesdames et messieurs les commissaires. Maintenant, enfin, le MR montre son vrai visage, qui est le marchepied de l'extrême droite en Europe. Pour qui vous prenez-vous de mener une politique aussi fasciste sur l'immigration? Premièrement, non mais laissez-moi finir, on se calme, ça suffit. Concernant votre amendement sur le niveau des sévérités, vous prenez pour Faut conclure. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que vous êtes fasciste, vous êtes raciste, et abattez la citadelle et dégagez de cette commission. Merci, c'était vraiment très intéressant. La parole est désormais pour le PSDF pour une durée de 30 secondes. Merci Madame la Présidente de Commission. Écoutez, nous sommes extrêmement partagés. Nous comprenons les inquiétudes du MR, même si à l'époque de l'extrême droite, et ça je pense que le MR l'oublie, ces questions d'immigration étaient saupoudrées d'énormément de désinformation. En réalité, depuis les 5 dernières années, si nous regardons les chiffres officiels, depuis 2013, l'immigration est stable à 50 000 entrants par an. Aussi, nous trouvons cette loi un peu injuste. Nous sommes pour plutôt une politique de l'immigration modérée et pas élevée. Nous déclinerons cette loi et nous proposerons très bientôt un amendement. Je vous remercie. Très bien, nous passons au vote. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Requis 3 bitonio verts sur les 5. Approuvé 4 bitonio verts. Décliné 1 bitonio rouge. Quoi? Ah, moi c'est ce que j'ai. Alors attends. Elle se prend pour qui elle là? Comment ça elle vote pour là? Non, là elle va finir. Ursula, elle va dégager de cette commission. Madame la Présidente, est-ce que je peux prendre la parole? Très rapidement, ça tiendra en une dizaine de secondes. D'accord. On a trafiqué les boutons, je reconnais. Je tiens à remercier la clairvoyance de mes collègues qui montrent que le projet peut aller en séance publique et qu'il y a un vrai sujet d'inquiétude de la part de nos concitoyens. On se retrouvera en séance publique, je n'ai aucun doute là-dessus. Merci à vous.
Eh bien, merci pour cette intervention. En tout cas, la séance est levée. Je vous remercie, collègues. Et bah, c'était un joli vote, ça. Vendre des vêtements. Et voilà, et on vend des vêtements. Vendez. Vendez. On fait de l'argent. Ça me Non. fait rire. Non, pas des vêtements de Vendée, non. Oh, pourquoi pas. Mais attends, mais à qui on les vend d'ailleurs? Vendez. Ressources, commerce. Ah, on les exporte en Allemagne. Ah. On Ils va ont faire les peut-être tenues de la Wehrmacht. Oh. Quoi. Alors, c'est pas très C'est le nom de républicain, l'armée ça. allemande, calmez-vous. C'est juste le nom de l'armée allemande. C'est toujours son nom actuel d'ailleurs, hein, je crois. Non. Et il y a le Non, Wova- c'est et la, la non, c'est Wova- la Bundeswehr maintenant. Oui, c'est la Bundeswehr. Ah, Bundeswehr. ils ont changé de nom. et l'aviation, c'est toujours la Waffe, je sais pas comment ça s'appelait là. Luftwaffe, oui. Ah, oula, oui, Bah, alors c'est pas la Wehrmacht, c'est l'autre. Pourquoi on est passé à la Voilà, République du le- RP? En tout cas, ils ont non, pas c'est- changé les tenues des officiers, hein. C'est toujours la même, des mêmes design un peu. Hein. Si on a mis des petits drapeaux LGBT, Sur les missiles, ouais. tu te reçois un missile avec un arc-en-ciel sur la gueule. Et voilà, encore la dérive des wokistes à mettre des arcs-en-ciel sur les missiles, à faire des Oh. missiles inclusifs. Va pleurer Ah. ailleurs, toi. Ça, Bah, en vrai, ça- c'est des critiques qui sont faites du parti des droites, et c'est un petit peu ce qu'ils font, quoi. Quand t'as des Monsieur entreprises Wauquiez. comme Raytheon, qui sont des entreprises d'armement, qui ont changé, tu sais, qu'on mis un drapeau arc-en-ciel pendant le Pride Month certaines années, Ah ça bah, avait une c'est- sacrée gueule, quoi. Mhm. C'est ce qu'on appelle, non mais c'est ce qu'on appelle le pinkwashing globalement Eh oui. des armées. Mm. Et c'est une saloperie en Ah, ce c'est mois. ma loi, ça. je le Ah oui, c'est vrai. J'avais déposé une loi, j'avais oublié. en ce mois des fiertés, il faut rappeler que pinkwashing est une saloperie. Est-ce qu'il y a encore besoin de moi Passe. Il y a les taxes comportementales. Non, là on est à l'Assemblée nationale. Ok, mais est-ce qu'il y a encore besoin de moi jusqu'à la fin de cette VOD que tu avais dit que normalement qu'elle allait durer moins. Bah alors sachant qu'on a terminé dans 4 minutes, donc je pense Oh, que c'est je pense qu'on est bon. Ok, d'accord, parce que moi, il faut. Tu sais, moi, Ouais, je lève à ouais, 17h. Mm. Et Et bah- d'ailleurs, annonce, bah, je sais que tu enregistres, mais je le dis quand même. On a fini je finis Hard West 2, je passe à un autre jeu. Très bien, et ben on ira te rejoindre tout à l'heure. On ira, Grande gaming. on saura Sauver notre existence. existence. Une C'était chance trop facile. de s'effacer. Et coucou Pteratata. Bref, voilà, donc nous allons pouvoir aller en commission où visiblement la FTI a encore décidé de frapper. Bah, Taxe sur les tacs en plastique. Voilà, donc on attend le président de la commission. Ah oui, non, oui, d'accord. oui, non, tout à fait, oui. Non, téléphone avec l'ambassadeur de Belgique pour Jean Saucisson qui voulait. Bref. Allons-y, la séance est ouverte. Nous examinons la proposition de loi sur des taxes sur la politique fiscale, tout simplement. Monsieur le rapporteur Gilbert Bertrand, allez-y, vous avez la parole pour merci. 1 minute. Merci Monsieur le Président, mesdames, mes chers collègues commissaires. Je vous propose un projet de loi très intéressant qui va permettre d'imposer des taxes pour l'intérêt de la santé de la population, mais aussi pour la santé de la planète. Premièrement, nous proposons des taxes sur l'alcool. Nous le savons, en France, l'alcool fait des ravages. 40% des accidents sont dus à de l'alcoolisme. La jeunesse est de plus en plus alcoolique. Je suis désolé, mais les jeunes, maintenant, boivent de plus en plus d'alcool. Après, nous souhaitons imposer une taxe sur le tabac. Le tabac est un fléau et est responsable de la majorité des cancers au monde. Et une grande partie de la population meurt à cause d'avoir fumé toute sa vie. Certains diront que c'est un atteinte à la liberté, mais là, quand la santé du peuple est en jeu, on ne joue pas. Et enfin, nous proposons des taxes sur les sacs plastiques pour mettre un terme au plastique et passer pour une solution plus écologiste, notamment les sacs en papier. Je vous remercie. Monsieur le Président. Là, il est sur son téléphone, il est en train de regarder là, il est en train de rigoler là. J'oublie d'activer mon micro. Oui, la parole est au PSDF pour 30 secondes. Allez-y.
Merci Monsieur le Président. Nous sommes malheureusement obligés de refuser cette loi. Autant nous comprenons les raisons qui poussent cette loi à être adoptée, autant je pense qu'actuellement, nous pensons actuellement que ce n'est pas le moment. Le niveau de bonheur qui va baisser à cause de cette loi est beaucoup trop important pour se le permettre au vu de l'état de notre pays actuellement. La Nous faute à qui? reverrons... Silence. Nous reverrons cette loi dès que la France ira mieux. Actuellement, avec la crise des Gilets jaunes, ce n'est pas encore le moment d'adopter ce genre de loi. Je vous remercie. Merci, et enfin pour le MR, pour 30 secondes. Merci Monsieur le Président, mes chers collègues. Eh bien, on dirait bien que l'extrême gauche nous montre son véritable visage, celui de taxer tout ce qui bouge dans ce pays et aussi ce qui ne bouge pas, à croire que à chaque problème que vous avez, vous dégainez une taxe plus vite que le cheminement de pensée pour résoudre véritablement le problème. Nous ne sommes pas favorables à plus de taxes, mais comme nous souhaitons avoir plus de temps pour aborder ce point en séance publique, nous allons vous soutenir en commission pour que cette proposition puisse être librement et complètement débattue en séance publique. Je vous remercie. Pour conclure, merci. Nous allons passer au vote. La proposition de loi est rejetée. Et ben voilà. Enfin, voilà. un vote qui se passe bien. Allez, à la buvette, allons manger, bon appétit. Tac, voilà, j'arrive. Hop, voilà. Oui, oui, Et Pendant d'ailleurs, ton- en vrai, maintenant qu'on est là et que je vois le timer de la VOD, je vous indique que le bureau de l'Assemblée a décidé que le temps dévolu à l'examen du travail parlementaire d'aujourd'hui était terminé. Nous allons donc lever la séance de cette VOD YouTube. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à faire valoir votre super pouvoir de la gratuité. La meilleure façon d'encourager ce format, c'est de vous abonner, mais aussi de lâcher des pouces en l'air. On se retrouve bientôt pour plus de République, pour plus de France et pour plus de RP. Et d'ici là, portez-vous bien, amusez-vous bien. Ciao tout le monde, la séance est levée.